avec l'arrivée imminente d'House of the Dragon, j'ai eu envie de revenir sur le final de Game of Thrones et la saison 8. Ça fait longtemps que j'avais des notes en stock sur le sujet, mais je n'avais trouvé ni le temps ni le format adéquat pour en faire quelque chose. Et avec les dossiers, j'avais enfin l'occasion de rassembler toutes ces notes pour revenir en détail sur la fin de la série, en pouvant analyser les points positifs et négatifs, parce qu'ils se valent finalement. Je pensais vraiment descendre la saison 8 en écrivant ce dossier, mais la déception vient surtout de tout ce qui a été bâclé narrativement concernant les marcheurs blancs et le roi de la nuit. Pour utiliser une image que j'ai intégrée à la conclusion et qui permet de comprendre le problème, les showrunners ont abandonné plusieurs sous-intrigues majeures en faisant mourir des personnages ou en abandonnant simplement leurs arcs narratifs, pour commencer à greffer à la série et toutes ces intrigues complexes une nouvelle intrigue principale simplifiée pour conclure et écourter la série. Dans une première partie, je résume de manière synthétique le parcours de Daenerys en rappelant au passage les points clés de l'histoire de la série, puis je pose les points faibles de son final écrit par les deux showrunners, de manière générale, avant d'en analyser en détail les deux grands moments forts, la bataille de Winterfell et celle de Port-Réal. Puis j'ai terminé avec une partie sur l'épisode final, avec la mort de Daenerys et le destin austère de Jon Snow. J'y reviens en détail dans le dossier, mais pour moi la véritable erreur, la pire, est d'avoir fait commettre à Daenerys une tuerie de masse sur des civils, au lieu d'installer le fait qu'elle soit sur le point de le faire et que Jon Snow se retrouve à être le seul pouvant l'en empêcher. L'antagoniser à la dernière minute, dans l'idée de la fin douce amère promise par George R.R. Martin, n'était pas une mauvaise chose, mais la manière dont ça a été fait, oui. J'ai aussi inclus en fin de certaines parties des idées sur comment certains points du final auraient pu être mieux construits, mais l'idée n'était pas de réécrire la fin de la série. C'était d'analyser et d'expliquer pourquoi certains éléments ont été mal amenés ou écrits, et comment ils auraient pu l'être, en suivant le style d'écriture subtil de Martin. Au passage, bien que les deux showrunners aient bâclé leur travail, les acteurs et les équipes techniques, eux, se seront donnés à fond jusqu'au bout. Ça laisse d'ailleurs présager le meilleur pour House of the Dragon, dont l'histoire a déjà été intégralement écrite par Martin en roman, contrairement à Game of Thrones, et qui bénéficiera du savoir technique des équipes, d'un excellent casting et de Miguel Sapochnik à la réalisation. Pour avoir revu les épisodes qu'il a réalisés pour ce dossier, et en particulier l'épisode de la bataille de Port-Réal, qu'on verra beaucoup dans House of the Dragon, tous les feux sont au vert. Espérons ne pas avoir de mauvaises surprises. Le dossier est bourré d'anecdotes autour de la série, des coulisses et d'autres choses en notes de bas de page. Et j'ai aussi ajouté 2 parties bonus, courtes, une sur la série House of the Dragon à venir, et une autre sur la scène d'introduction de Tywin Lannister, un modèle d'écriture de personnage. Le lien du dossier est en description, bonne lecture.